réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Il enterre des poissons frais dans son magasin pour avoir beaucoup de clients ou pour attirer des clients. Non seulement pour attirer des clients, ce n'est pas pour attirer des clients qui viennent pour observer les magasins. C'est pour que quand la personne viendra dans le magasin, même s'il n'avait pas envie d'acheter, qu'il achète même quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Voilà pourquoi vous pouvez sortir comme ça, vous avez un programme. Ah, par exemple, je vais acheter seulement un t-shirt. Parfois, ce ne sont pas des esprits de dépenses. C'est des choses qu'il a plantées dans son magasin. L'histoire que je vous raconte, ce n'est pas même une histoire. Parce que la vidéo, là, moi, j'ai pris ça sur TikTok. C'est similaire avec une vidéo qui est une vidéo des caisses d'argent, des caisses mystiques d'argent, des caisses qui multiplient l'argent. La fois passée, vous avez vu la vidéo, non? Il y avait des caisses qui multipliaient l'argent. Ils plantent ça. Bon, ils plantent, ils enterrent. Eh, Seigneur, ma tête. La vidéo où il est en train de parler une langue, mais je crois que si ce n'est pas le Sénégal, c'est la Guinée. Je ne pense pas que moi, les Français, je connais. Surtout des Camerounais. Quand un Camerounais parle, je connais. Avant qu'ils me disent que c'est un Camerounais, je connais. Quand un Ivoirien parle, quand un Brazzavillois même parle, je sais déjà que c'est un Brazzavillois. Quand la personne me contacte, quand elle parle un Sénégalais, ça peut faire un Guinéen. C'est dans la langue que je ne maîtrise pas. Mais il y a une autre vidéo que c'est dans la langue où j'écoute quand même parce que c'est en français. Dans la vidéo, là, on dit quoi? Ce n'est pas un travail qui ne va pas produire ses effets. C'est un travail. Il faut s'attendre à des résultats. À des résultats. Je suis sans voix. Quand je vous dis ici, le dehors est risqué, le dehors est gâté, le dehors est mauvais. Vous allez voir, vous allez dans un magasin, même dans une boutique, vous n'avez pas envie de manger la sardine, mais vous achetez. Vous vous retrouvez avec des choses et vous posez des questions. Est-ce vraiment, est-ce que j'avais prévu d'acheter toutes ces choses ici? Vous n'avez pas prévu d'acheter ça. Les asticots qui sortent de ces poissons-là, ça attire beaucoup de clients pour venir acheter. C'est ton magasin, mystiquement. C'est la sorcellerie. Personne ne me dira que non, c'est la coutume, on fait ça, c'est la culture. Ce n'est pas la culture. Ce n'est pas la culture. C'est la sorcellerie. Soyez avertis. Avant de quitter vos maisons, je m'aimerais conseiller maintenant. Avant de quitter vos maisons, parlez à vos argents. Mon argent, je t'ai gagné difficilement. Mon argent, pour te trouver, j'ai souffert. Je sors, je vais dans le magasin. Ce que je n'avais pas prévu, je n'achète pas. Excusez-moi, je suis en train de rire. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois, même moi et mon mari. On va sortir, on va aller dans un magasin comme ça là. On avait prévu d'acheter quelque chose de 300 rands.
Bon, on se retrouve. Nous avons dépensé 1000 rands, de l'argent d'ici. Et désormais, le vidéo que j'amène ici, ce n'est pas seulement je vous amène ça pour vous. Même moi-même, Mama Buzz, je retiens mes leçons. Comme maintenant que j'ai vu qu'il y a des gens qui enterrent des poissons, je ne sais même pas, il y a d'autres personnes qui enterrent quoi pour attirer des clients. Je ferai beaucoup plus attention à mon esprit. Je veillerai à mes dépenses. Quand j'entre dans un magasin, je veillerai à mes dépenses. Je prierai pour mon argent. Je prierai avant d'aller faire mes courses. Je vais fléchir mes genoux, je prie, je parle pour mon argent. Je parle. Parce que le dehors, la personne la cherche des clients pour les aider à bien vivre. Hein? Le travail est 100% garanti. Et quand je vais venir vous raconter une histoire que non, il a enterré des poissons dans son magasin pour se faire beaucoup de clients. Si je n'amenais pas les preuves, il y aura d'autres personnes qui me diront, Mama Buzz, c'est faux, tu mens, tu crées des choses, ce sont tes imaginations. Ça, c'est mes imaginations, ça. Je mettrai les volumes de 2 langues là. La langue là que je n'écoute pas, je ne connais même pas si c'est les Sénégalais ou les Guinéens. Si je me trompe des pays, écrivez-moi ça dans les commentaires. Et la langue française que le monsieur est en train de garantir le travail fait, bien fait. Toute chose que tu n'as pas gagné dignement avec ta sueur, c'est de la sorcellerie. Il n'y a aucune astuce. Parce que là, on va appeler ça astuce. Il n'y en a pas. C'est de la sorcellerie. Il n'existe aucune astuce pour s'attirer des clients. Non, il n'y en a pas. C'est de la sorcellerie. Alors, désormais, devenez de plus en plus vigilants. Vous allez dans un magasin, vous entrez, vous sentez qu'il y a un esprit là qui vous pique. Prends. Souvenez-vous de la vidéo de Mama Buzz. Souvenez-vous. Vous savez pourquoi je ris? Je ris parce que moi-même, Mama Buzz, plusieurs fois, j'ai acheté des choses que je n'ai jamais prévues. Vous allez voir que je sens de chercher le client sur TikTok et demandez-moi combien de personnes vont faire ces pratiques-là. Bon, les personnes qui ne sont pas dans la même ville que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les faire avec le téléphone. Parce qu'aujourd'hui, il y a même des consultations en ligne. Des consultations comme ça, là, vous faites, il a fait des incantations et puis vous enterrez. Pour s'attirer beaucoup de clients. Soyez vigilants, soyez prudents. Le dehors est risqué. Le dehors est gâté. Le dehors est très mauvais. Trop. Une astuce poisson. Une astuce poisson pour s'attirer beaucoup de clients, pour bien vendre. Ce n'est pas une histoire, c'est la réalité. C'est un fait réel. Ça se passe actuellement là. On ne savait pas que dans plusieurs magasins qu'on voyait ici, il y avait des choses enterrées. Il y avait des choses enterrées. N'apportez rien. Même si vous n'allez pas prier. Moi, je dis toujours que le fait de déclarer des paroles sur le lit, parce que la Bible dit, moi je suis chrétien. Moi je ne garde pas mon identité. Je suis chrétien. Là où foule la plante de votre pied, je vous le donne à possession. Possédez le place. En fait, vous pouvez même faire ça, même quand vous partez faire des courses. Vous pouvez faire ça. Mais je parle personnellement, je parle pour des maisons en location. Parce que j'ai une petite histoire que je vais vous raconter concernant toujours ce genre d'histoire avant de vous mettre rapidement la vidéo. Je l'ai suivi sur TikTok dans les dehors et risqués de Jenny sur TikTok. Elle fait souvent des lives. Hein? Souvent même certaines histoires que je prends là-bas parce que ce sont des lives. Tellement que ça se passe en lingala. Les histoires pareilles, je ne peux pas passer ça en lingala parce que ma chaîne n'est pas une chaîne lingalaphone. Il y a une dame
à Kinshasa qui voulait louer une maison. Alors, elle a cherché, elle a cherché, elle a cherché. Elle est tombée sur une maison là où les locataires n'étaient pas encore sortis, mais le locataire avait prévu de sortir. Il s'est fait qu'il avait déjà une date prévue. Elle a payé l'argent auprès du bailleur. Elle attendait seulement le jour J pour que le locataire quitte et elle vienne remplacer. C'était une maison d'une chambre salon. Elle voulait y habiter, elle seulement et son fils, parce qu'à l'époque, elle venait de divorcer avec son mari. Alors, il s'est fait qu'elle a payé, mais elle attendait. Mais elle attendait. La personne qui était dans la maison là ne sortait toujours pas. Elle sortait toujours pas. Ce qui fait qu'elle a fait 2 mois depuis qu'elle attendait pour que la personne qui restait dans la maison puisse quitter, pour qu'elle vienne remplacer. La personne ne quittait toujours pas. 3 mois après, cette personne-là a trouvé une place et puis elle est partie. Mais quand la fille là est venue remplacer à la maison, elle a trouvé que dans la maison, il y avait des fissures au niveau du pavement et les fissures au niveau du mur. Alors, elle a demandé au bailleur, pourquoi votre maison a beaucoup de fissures comme ça? Bon, des fissures, mais qui ont été plâtrées. On dira quoi? On a fait de crépissage au bailleur. Pourquoi votre pavement n'est pas clean, n'est pas bien? Parce que la maison n'était pas en carreau, ce n'était pas carrelé. C'était avec des pavements qu'on fait avec du ciment. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres maisons jusqu'aujourd'hui, les pavements, c'est fait avec du ciment. Ce n'est pas carrelé. Dans la maison, là, les pavements, c'est fait avec du ciment. Ce n'était pas carrelé. Mais il y avait des fissures. C'est comme si on avait, comment dire, troué ou cassé, on avait enlevé quelque chose et puis ils ont bandé et tout. Ok, il n'y avait pas de problème. Elle est entrée, elle a prié et tout et tout. Mais chaque fois qu'il dormait la nuit, il sentait comme si elle n'était pas à 2 à la maison. Elle sentait comme si elle n'était pas à 1. Elle sentait toujours une présence de quelqu'un. Et ça commençait à la déranger. On entendait parler parce qu'elle avait trouvé quelqu'un en Europe. Elle parlait très souvent avec le monsieur et puis il laissait son enfant dormir à la chambre pour ne pas réveiller son fils. Elle causait souvent au salon. Alors elle causait. Vous savez, avec les heures des enfants, aller voir mon fils qui dormait à la chambre là-bas. Maman, elle est partie dans la chambre. Là où on avait fissuré comme ça, ce n'était pas fissuré, c'était ouvert. Et il y avait un gros serpent qui était parti, il a entouré son fils. Il dormait à côté de son fils. À côté de son fils. Et du coup, elle dit, elle ne sait pas quel est l'esprit qui ne l'avait pas poussé de ne pas crier. Parce que le serpent entourait son fils. À Kinshasa, entourait son fils. Elle a commencé à appeler Jésus, Jésus, Jésus. Elle a commencé à parler en langue, Holy Ghost Fire, le fait. Elle a commencé à déclarer, moi j'ai payé mon argent, j'ai payé mon argent, d'argent. Elle a commencé à parler, elle a parlé. Pendant qu'elle était en train de parler, il y avait le serpent qui était en train de se dérouler du corps de son fils. Elle parlait. En tout cas, elle parlait. À moins que tu sois seulement le serpent normal. Si tu n'es pas un serpent normal et que tu es un humain, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Ah, elle parlait. En même temps, elle était en train de dire Holy Ghost Fire. Elle ne faisait que parler bêtement comme ça. Parce que si elle criait, elle ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver pour elle et son fils. Et vous savez quoi? Ce serpent-là, il s'est déroulé du corps de son fils avec vous voyez, le fissure là qui s'était créé là, les eczémas là qui étaient restés. Le serpent est rentré. Et rentré dans ces fissures là, il s'est tellement bien allongé, c'est renfermé, hein? C'est renfermé.
Elle a réveillé son fils, elle a pris son fils, elle est partie chez les bailleurs. Elle a dit, elle avait cru que c'était les bailleurs qui avaient fait ça. Elle a dit, papa, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Moi je t'ai fait quoi? Je paye mon loyer. Regarde ce qui m'est arrivé à la maison. Le bailleur dit, non, moi, je ne connais pas le fétiche. Je ne connais pas le fétiche. Pas le fétiche, en tout cas, je ne connais pas le fétiche. Si réellement, il a dit, si réellement tu as vu un gros serpent dans cette maison, moi aussi je n'accepterai pas vivre quelque chose comme ça. Il faut qu'on trouve une solution. La même nuit-là, vers 4h, 5h, parce qu'elle, elle parlait jusqu'à 3h. Ils sont partis auprès du chef du quartier. Ils ont expliqué les problèmes au chef du quartier. Le bailleur, il était tellement en colère, il a dit que non, je ne peux pas gâter. Parce que moi, je prends l'argent. Ma maison, je l'ai construite à l'époque de Mobutu. Aujourd'hui, je ne travaille pas, je vis de ma maison. Je ne peux pas accepter que ma maison soit détruite comme ça. Il faut qu'il y ait une solution. En français, écrivez-moi dans les commentaires. Aidez-moi, s'il vous plaît. Il est venu avec. Il a dit, si le serpent ici, c'est un serpent normal, quand je vais jeter comme ça, il va encore ressortir. Mais si c'est un humain, quand je vais jeter comme ça, même si on cassait la pierre, on ne lui verra pas. Lui aussi, il a fait la cérémonie, il a jeté Mabanga Nyokawana et tout, et puis ils ont cassé, ils n'ont pas vu le serpent. Ils n'ont pas vu le serpent. Et les chefs du quartier ont dit que non, c'est un humain. Il y a une personne qui opère dans cette maison ici, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et le chef du quartier a fait le cérémonie dans cette maison. Il a dit, maman, tu es innocente. Aussi longtemps que tu payes ton loyer, nous, les bailleurs de cette maison, ils payent ses frais parce que moi, je suis le chef du quartier. Tout ce que la personne voulait faire sur toi, ça va retomber sur elle. Une semaine après, parce que la dame ne voulait plus rester là, mais elle ne pouvait pas sortir comme ça. Elle va sortir comment? Elle allait encore trouver notre maison, les bailleurs allaient rembourser l'argent de la garantie tout le temps pour elle d'attendre. Une semaine après, la personne qui était là est décédée. C'est-à-dire qu'il y a des maisons où quand tu prends ça, il faut beaucoup prier. Là où j'habite ici, dans le bloc qui a suivi là, en 2021, il y a une dame qui était décédée dans la maison. Et c'était la police qui était venue faire sortir les corps et tout. Déclarer pour que la place là vous soit donnée. Là où foule la plante de ton pied, Dieu te les donne en possession. Maintenant là que je prends possession, maintenant là que je sais qu'il y a des personnes qui sont en train de planter, qui plantent des choses mystiques dans des endroits où ils vendent comme ça là, comme des poissons. Quand tu suis cette vidéo ici, à chaque fois que tu veux sortir, parle de l'argent. C'est difficile de trouver un bon argent, hein? De l'argent normal. Il veut gagner beaucoup d'argent derrière des pratiques mystiques, des pratiques dangereuses, des astuces, comme on dit, sous prétexte. Et c'est de la sorcellerie. Déclarez sur ce qui vous appartient. Vous voulez entrer dans les magasins de quelqu'un, moi je vais acheter telle chose, peu importe ce que lui il a fait. Ça ne va pas retomber sur. Alors, je vous laisse la vidéo. Abonnez-vous chez les réseaux sociaux Buzz. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, partagez-moi cette vidéo au maximum. Partagez cette vidéo au maximum. Je vous mets le volume de cette vidéo. Vous voulez le coaching ou vous voulez la monétisation de vos chaînes. En tout cas, contactez-moi pour les contrats de promotion et de publicité. Contactez-moi. Suivez cette vidéo. Moi également, je suis avec vous. Suivez.